bienvenue à tous. Et je voudrais tout d'abord remercier ceux qui nous ont aidés à monter cette opération. D'abord l'école polytechnique qui nous a prêté et qui nous accueille dans ces locaux tout à fait adaptés à la situation. Et bien entendu aussi la Direction générale de l'économie, anciennement DG6, qui nous a aidés aussi à monter cette opération et dont je salue ici la présence de son directeur, Pascal Faure, qui va donc nous montrer, je dirais, le sens du lancement de l'opération sur laquelle on va se focaliser tout au long de cette matinée et de demain, qui est le lancement du plan supercalculateur, qui est un des 34 plans industriels donc, que le gouvernement a mis en place dans le cadre de la nouvelle France industrielle. Alors, avant de rentrer dans ce vif du sujet, j'aimerais vous rappeler d'abord TerraTech, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, où en est TerraTech et les objectifs et les espoirs de cette association. Alors, rappelez d'abord que TerraTech, eh bien, c'est une initiative qui n'a pas véritablement d'équivalent dans le monde, et on verra pourquoi quand on commence à la décliner, et que ceci, je dirais, tout le monde en est fier et considère que sur le sujet, c'est un point clé de différenciation de notre pays. Je vous rappelle que TerraTech, c'est un écosystème que l'on met en place sous forme d'association qui regroupe 3 types d'acteurs. Bien entendu, les acteurs producteurs de technologies, qu'elles soient logicielles ou matérielles, qu'elles soient au niveau des microprocesseurs, qu'elles soient au niveau des logiciels d'application, bien entendu au niveau des systèmes et des ordinateurs, qui regroupe aussi les utilisateurs industriels et les centres de recherche, avec une focalisation sur un seul but, en fait, qui est le domaine le calcul à haute performance, avec 2 sous-objectifs, qui est l'un, eh bien, de faire progresser, de maîtriser et faire progresser les technologies du calcul à très haute performance, et le deuxième objectif, sous-objectif, étant de promouvoir et élargir l'usage du calcul à haute performance. Alors, voilà tous les membres de TerraTech à l'heure actuelle. Je vous rappelle qu'on ne devient pas membre de TerraTech parce qu'on souhaite être membre de TerraTech. D'abord, il faut être une organisation et il faut donc être admis par le conseil d'administration, d'une part, et par l'Assemblée générale de TerraTech pour faire partie de cet ensemble. Et donc, vous avez ici, dans ce tableau rapide, des grandes entreprises, des petites entreprises. Vous avez des entreprises productrices de technologies, des utilisateurs, vous avez des entreprises françaises, vous avez des entreprises étrangères, vous avez des centres de recherche publics, vous avez des centres de recherche aussi privés. Donc voilà ce qui fait l'intérêt et la consistance de cet écosystème. Alors, globalement, TerraTech, ça a 2 objectifs, 2 grandes actions. J'ai parlé déjà d'objectifs, 2 grandes actions. Une des grandes actions, c'est de constituer, c'est bien entendu ce forum, et on va y revenir dans un moment, mais c'est aussi de constituer à Bruyères-le-Châtel, c'est à peu près à 15 km au sud d'ici, près du CEA d'Am, une technopole qui est entièrement dédiée à la simulation et au calcul à haute performance. Alors, rapidement, en quoi consiste cette technopole pour ceux qui ne la connaissent pas, et je vous invite à y aller. C'est pas très loin, même faire l'aller-retour aujourd'hui, puisque vous êtes venus pour beaucoup en voiture. Vous avez le temps de faire l'aller-retour pour aller voir la zone TerraTech. C'est pas très loin. C'est en fait regrouper au même endroit à peu près tous les acteurs, des représentants des acteurs de la chaîne de valeur du calcul à haute performance. Alors je commencerai par ce qui est au fond, bien entendu, le centre de calcul du CEA civil, et qui comporte la plupart, disons, la plupart des très grosses machines européennes qu'on va rencontrer en Europe. Et donc vous avez sur place, dans la zone TerraTech, des gens qui opèrent ces grosses machines, et il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire sur la place européenne, ni même dans le monde, et donc l'occasion de pouvoir échanger, rencontrer des gens qui ont cette expérience et qui peuvent expliquer comment on utilise bien des très grosses machines de cette nature, des machines qui ont plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de processeurs, je vous le rappelle. Et on va trouver à côté, en face, disons, des bâtiments qui abritent déjà un certain nombre d'entreprises et de centres de recherche. D'un côté, je vais y revenir, et aussi un incubateur opéré par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, de même que des plateformes de services à terme et un ensemble permettant la formation des ingénieurs sur le domaine
formation qui devient de plus en plus nécessaire compte tenu de la complexité des systèmes sur lesquels on a à faire face pour faire de la haute performance. Alors, de manière opérationnelle, sur cette partie, 2 sur les 3 bâtiments sont déjà ouverts et occupés, sont quasiment occupés à 100%. De l'ordre de 10 000 m² sont donc opérationnels. On y retrouve des entreprises de technologie comme Aventis Technologies, Bull, Silcan, ESI, CMI Défense. On y trouve aussi, donc, au sein de la pépinière d'entreprises, un certain nombre de PME, dont les noms vous sont donnés ici, Atem, Sibeltech, Disten, Egocom, Scilab, etc. Et des centres de recherche tout à fait importants, dont le centre de recherche Bull CEA qui s'appelle Extreme Computing et le centre de recherche opéré en leader par Intel qui s'appelle Exascale Computing Research en coopération avec le CEA, Jansi et l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi dans TerraTech? Eh bien, une des activités des membres, c'est de monter des grands projets de recherche industrielle, bien sûr, et je ne veux pas les détailler là, mais vous avez quelques exemples de ces projets qui sont montés soit dans le cadre des pôles de compétitivité concernés, à savoir Systématique, mais aussi Advanced City, Cap Digital, Minalogic et autres, soit dans le cadre de projets de l'ANR, soit dans le cadre de projets européens, qu'ils soient Eureka ou PCRD. Et donc ça, c'est une des activités importantes des membres, et bien entendu, disons, ça contribue à remplir les objectifs de TerraTech en matière de maîtrise et d'avancée des technologies. Si je regarde maintenant 2014, c'est vraiment une année charnière. À partir de l'année 2013, on a vu véritablement un changement, je dirais, au niveau de la prise en compte du calcul à haute performance par les autorités qui nous gouvernent. Louis Gallois est venu, je vous le rappelle, l'année dernière à cet endroit pour indiquer toute l'importance qu'avait le calcul à haute performance pour l'économie et la compétitivité des entreprises. J'avais eu l'occasion de remettre l'année dernière, en mars, un rapport à la fois à la DG6 et au CGI, donc au Commissariat général aux investissements, un rapport qui insistait sur ces sujets, rapport donc qui montrait l'intérêt des autorités et du gouvernement sur le sujet. Ensuite, on a eu un appel à proposition sur le logiciel pour la haute performance, en accent, je dirais, les domaines sur l'usage et l'utilisation du calcul à haute performance. Il faut bien voir qu'un tel appel focalisé sur un tel sujet n'avait plus existé en France depuis, on peut dire, à peu près 20 ans, quelque chose comme ça. Et puis, on a eu donc une très bonne surprise en septembre de l'année dernière de voir que, d'une part, le gouvernement s'intéressait donc à haut niveau au calcul à haute performance en lançant un plan sur le sujet sur lequel on va revenir d'un côté, et de l'autre côté, qu'on était soutenu pour, au niveau européen, la création d'une plateforme sur la haute performance. Donc on voit bien que depuis la mi-année 2013 jusqu'à cette année-là, donc sur l'année écoulée, il y a eu une prise en compte au plus haut niveau de la part des autorités qui nous gouvernent sur la haute performance, et c'est bien entendu le résultat de nos efforts constants depuis un certain temps, certes, mais aussi de l'intérêt, bien entendu, de ces autorités pour le sujet, de leur compréhension, et je les en remercie très, très largement de nous avoir aidés. Et je remercie aussi Pascal Faure de bien vouloir nous être là pour lancer le plan supercalculateur dans un instant. Alors, en résumé, je dirais, avant de passer la parole au directeur de TerraTech, Hervé, sur la journée d'aujourd'hui. En résumé, on est vraiment, et je crois qu'il faut que chacun en soit persuadé et comprenne bien, sur une initiative industrielle d'abord, qui n'a pas véritablement un équivalent dans le monde. On trouvera ici ou là des concentrations de machines, des concentrations de laboratoires au milieu d'autres domaines, des concentrations éventuellement d'industriels ou de laboratoires privés ou universitaires, mais pas, disons, ce mélange qu'on trouve ici entre, d'une part, tous les acteurs de la chaîne de valeur, et ça c'est vraiment très important, d'une part, et l'ensemble des acteurs à la fois industriels et centres de recherche regroupés au même endroit et regroupés vers un même but qui est le développement du calcul à haute performance, basé sur la conviction que c'est totalement fondamental pour la compétitivité de nos entreprises. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je vais passer tout de suite la parole à Hervé sur le détail de ces 2 journées. Merci.
Bonjour à tous. Alors, ce que nous aimons dans la première journée du forum, c'est mettre en face à face les utilisateurs les plus avancés ou les initiatives les plus intéressantes, et puis les fournisseurs technologiques les plus avancés aussi qui présentent ce qu'ils préparent. Alors, c'est comme ça qu'on a construit la journée, avec un aspect tout à fait particulier cette année. C'est que, comme vous le savez, TerraTech et Gérard a été chargé en tant que chef de projet du plan industriel supercalculateur décidé par le gouvernement. Et donc, la première partie de notre matinée sera consacrée à ça, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Pascal Faure, qui est le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services au ministère de l'économie, donc chez M. Montebourg, et qui va nous parler dans quelques minutes. Ensuite, ceux qui ont travaillé sur le plan vont s'exprimer, c'est-à-dire Gérard, Christian, Sergueï et moi. On va vous dire où on en est, puisque c'est nous qui avons été chargés de ce travail, de la construction de ce plan qui a été remis au pouvoir public, dont la feuille de route a été validée. Gérard nous en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est la première partie de la matinée, avec la session de présentation de nos plus grands sponsors, qui est aussi la façon de les remercier, de nous permettre de tenir ces journées. Ensuite, and then I'll be back to French, but I'll switch to English. Then we are lucky to have with us our friend Repak Biswas, who is really the who is in NASA that HPC, quantum computing, etc. in NASA, that's him. He will present what NASA is doing, and you will see. That's extremely, extremely interesting. And I say advanced users and advanced techno providers, and then we go to NVIDIA. We have Cyril Zeller, the Director of Engineering from NVIDIA, DevTech, and that will present the NVIDIA vision for the years to come. Extremely interesting, too. And we have a second series of sponsors, and we are allowed to have lunch and to benefit from the exhibition. In the afternoon, I'm sorry to announce that my friend Paul Alexander is in his bed with the back totally blocked in Cambridge. So, unfortunately, for him and for us, he will not be present with us today, and I promise to be back to French, ce que je fais. Donc, Paul Alexander ne sera pas avec nous, ce qui nous donnera un petit peu de souplesse, nous permettra de récupérer un peu de souplesse dans un après-midi qui était très, très chargé. Et nous aurons une présentation par Laurent Hannet de Disten. Disten est d'une des PME de TerraTech qu'on aime beaucoup parce que dans le domaine du maillage, c'est un des leaders mondiaux. Tout le monde entier utilise leurs produits. Et tout ça a été développé à Bruyères-le-Châtel et continue à se développer à Bruyères sur le campus TerraTech. Donc, Laurent nous présentera un panorama complet de tout ce qui est faisable en pré- et post-processing. Et ensuite, nous aurons Jean-François Lavignon, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui interviendra là au titre de président de ETP for HPC, qui est donc la plateforme technologique européenne sur le HPC. Nous aurons notre troisième série de sponsors et nous conclurons notre journée par deux exposés complètement différents mais très riches l'un et l'autre. Le premier sur cette initiative très intéressante qui est Uber Cloud, et Wolfgang Getsch, qui en est l'initiateur, va nous la présenter. C'est vraiment le HPC et le cloud. Bon. Et nous aurons aussi la vision d'un très grand industriel comme nous les aimons. Airbus est un leader dans la maîtrise de la simulation du HPC dans toute une série de domaines, depuis les matériaux jusqu'au vol, etc. Et donc Thierry Chevalier nous présentera ce que Airbus a fait au cours de ces années et ce qu'il a l'intention de faire. Et la journée se terminera par un cocktail traditionnel autour de l'exposition. Demain, nous avons, selon notre tradition, la journée des workshops. Cette année, on en a 8. C'est-à-dire que nous avons 4 amphis, dont certains sont grands, y compris celui-ci. Nous avons 4 amphis que nous utilisons le matin et le soir pour 8 workshops d'une demi-journée.
Et donc, nous avons choisi d'en avoir 4 qui sont vraiment à dominante technologique. C'est-à-dire, on fait le point, les meilleurs spécialistes d'un certain domaine viennent vous montrer ce qui se passe dans ce domaine-là et ce qui est en cours de préparation. Donc, ceci se fera sur l'aspect HPC, structure, avec les expansions qu'on a devant nous, l'exascale, les applications Big Data. On a jugé nécessaire de le traiter en deux fois. L'un plutôt centré sur les architectures et l'autre plutôt centré sur les composants et les outils, composants logiciels et outils. Donc vous aurez une première session qui aura lieu le matin sur les architectures et l'autre l'après-midi sur les outils logiciels et les composants software. Nous avons toujours le domaine des systèmes complexes est un des domaines clés. Je veux dire, c'est le domaine, si j'ose dire, commun entre TerraTech et systématique, et tous les grands industriels constitutifs de TerraTech sont dans les systèmes complexes, l'aéronautique, l'énergie, etc. Donc c'est un sujet qu'on a toujours beaucoup creusé. Et là, donc, avec nos amis Jacques Duysens, Gérard Poirier, on fait un point sur ce sujet-là, sur lequel beaucoup de choses sont en train de bouger. C'est un domaine sur lequel il y a eu énormément de progrès au cours des années, on l'a vu, y compris certains des plus grands projets TerraTech, CSDL, qui est le plus grand projet de systématique, sont dans ce domaine-là. Mais il y a encore beaucoup de choses qui vont venir, et on en reparlera d'ailleurs au moment du plan industriel. Et enfin, une 4e session technologique sur l'open source, qui, à mon avis, va être très intéressante. Il faut bien voir que maintenant, les grands noms de la Silicon Valley disent que la meilleure façon de développer du logiciel en termes de coût, d'efficacité et de qualité du logiciel, c'est l'open source. Et quand c'est dit par le fondateur de Sun, de Google, etc., je veux dire, ça commence à peser lourd. Donc là, vous verrez des choses très intéressantes organisées par notre ami Jean-Marie Daven et Julien Jomier de Kitware. 4 workshops technologiques, 4 utilisations. Alors, sans dévoiler le sujet d'après, je veux dire, les 4 domaines d'utilisation qu'on a retenus pour demain sont 4 des domaines qui font partie du plan industriel. On est dans la cohérence parfaite. Bon. Un premier qui est tout à fait passionnant, on aura l'occasion d'y revenir et ce matin et demain dans le workshop, sur la simulation des matériaux. On n'imagine pas tout ce qui est en train d'arriver dans ce domaine-là. Et je veux dire, un grand industriel nous a dit dans les discussions, nous ne travaillerons pas demain sur des matériaux que nous ne pouvons pas simuler, pour vous donner l'importance du sujet. Un deuxième sujet est autour de tout ce monde du végétal. Alors là, Christian, qui en est devenu un grand spécialiste, a organisé un atelier. Et on n'imagine pas, parce que nous qui sommes dans le monde industriel, un peu hard, soft, etc., on n'imagine pas que les grands noms de l'industrie agroalimentaire, ils ont des équipes de R&D, certains de 3000 personnes. Bon. Et que ce soit sur les semences, les productions, etc., tout se fait de plus en plus en simulation. C'est ça qu'on va voir demain. Donc c'est un sujet très intéressant. La santé est un domaine gigantesque. Alors la médecine personnalisée, le traitement du cancer, les nouveaux médicaments, les nouveaux protocoles. Bon. Donc il y a un grand sujet animé par Étienne de Pommy et Claude Comazzi. Et enfin, le sujet des systèmes urbains, sur lequel on reviendra également dans le plan, comme les 4 autres, est un sujet très important. C'est à la fois la gestion de la ville, mais aussi la gouvernance de tous les systèmes, alors, qui couvrent tout, le transport, l'électricité, et que nous verrons. Donc demain, 8 ateliers qui permettent vraiment de faire le point sur ce qui se fait de mieux et sur ce qui est prévu sur ces 8 domaines clés. Voilà, Gérard, c'est ça les 2 journées qui nous attendent. Et je te repasse... Ah, oui, Jean-Pascal me tordrait le cou avec raison. Si j'oubliais de mentionner les participants à l'exposition, nous sommes très heureux d'avoir autant de... Nous avons manqué de stands, et s'il y a un stand qui est libre depuis hier, c'est parce que ceux qui sont venus sont dans l'incapacité, ceux qui devaient venir sont dans l'incapacité de venir. Donc, et vous verrez des choses très intéressantes avec toute une série de nouveaux membres qui sont là.
et qui vous montreront ce qu'ils font. Et je voudrais terminer cette introduction des 2 journées par les remerciements à nos sponsors, mais aussi à nos partenaires. Nous avons un grand partenaire qui est Systématique, et nous avons aussi, vous voyez, chaque année, de plus en plus de partenaires presse que nous sommes très heureux d'accueillir. Voilà. Gérard, je te repasse la parole pour accueillir Pascal Faure. Très bien. Merci Hervé de cette description de ces 2 journées qui sont denses, et merci à tous ceux qui ont y participé. Je crois que le nombre d'intervenants dans l'ensemble des ateliers et des sessions plénières frise les 90 intervenants. Donc c'est une mobilisation importante, disons, de la communauté pour organiser et faire en sorte que ce forum intéresse le plus grand nombre.